deux choses. La première chose, c'est que la sanctification consiste à se dépouiller des œuvres des ténèbres. Et la deuxième étape, c'est se revêtir des armes de lumière. La Bible nous dit ici, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes. La sanctification est dans les deux sens. Donc, si la première partie est respectée, que la deuxième partie n'est pas respectée, le processus n'est pas amorcé. Voilà ce que tu dois retenir. Même si tu n'as rien retenu de tout ce que j'ai dit, retiens ces deux choses-là. Sanctification égale se dépouiller plus se revêtir. Qu'est-ce que c'est que se dépouiller? La première chose qu'il faut que nous retenions, c'est que se sanctifier, c'est passer des ténèbres à la lumière. La Bible dit que nous étions tous dans les ténèbres et il fallait qu'il y ait un plan rédempteur. Donc Christ est venu pour nous faire basculer des ténèbres à la lumière. Donc en réalité, quand vous connaissez quelqu'un qui est dans les ténèbres encore, c'est que cette personne n'a pas encore rencontré Jésus-Christ. Parce que quand tu rencontres Jésus-Christ, tu passes des ténèbres à la lumière. Et quand quelqu'un passe des ténèbres à la lumière et qu'il connaît la conversion, parce que quand on dit convertir, c'est un changement radical. C'est ce qu'on appelle la métanoïa. Tu quittes un point A et tu deviens un point B. Ça veut dire que quand on décide d'accepter le fait qu'on veut quitter les ténèbres pour aller à la lumière, qu'on décide d'être converti, parce qu'en réalité la conversion, c'est pas forcé, c'est un acte qui est volontaire. Tu décides de quitter les ténèbres et tu veux maintenant parler le langage de la lumière. Et donc quand c'est comme ça, tu décides de changer de camp. Tu quittes une pièce pour aller à une autre pièce. Mais quand tu es dans l'autre pièce, tu n'as plus le vêtement de l'ancienne pièce. Tu n'as plus l'attitude de l'ancienne pièce. Tu ne parles plus le langage du dollar pendant que tu es dans les euros. C'est fini ça. Alors, il faut qu'on comprenne que quand nous acceptons le Seigneur, on prend sur nous d'accepter de quitter les ténèbres, passer à la lumière. La Bible dit dans 1 verset 26 verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La deuxième chose, c'est quoi? C'est se dépouiller des œuvres des ténèbres. Qu'est-ce que c'est que se dépouiller des œuvres des ténèbres? Mais ce qui est important que vous compreniez, c'est que tout ce qui n'est pas de Dieu vient des ténèbres, aussi simplement. Donc quand il y a une chose et que vous vous rendez compte que Dieu n'y est pas, il n'y a pas de camp, ça vient des ténèbres. Autre chose assez importante que nous devons comprendre pour ce qui est de se dépouiller des ténèbres, la Bible dit dans Éphésiens 5, le verset 11, quand on parle de se dépouiller, en réalité se dépouiller veut dire de ne pas prendre part. Les œuvres infructueuses, ça veut dire qu'il n'y a aucune œuvre des ténèbres qui est fructueuse, il n'y a aucune œuvre des ténèbres qui donne la vie à un individu. La Bible dit, ce que nous devons faire, c'est que quand il y a des œuvres des ténèbres qui entourent notre vie, on doit s'en débarrasser et on doit les condamner. Autre chose importante dans se dépouiller des œuvres des ténèbres, se purifier des souillures de la chair. Autre chose, quand on dit se dépouiller des œuvres des ténèbres, c'est se considérer comme étant mort au péché. Mais quand on dit se considérer comme étant mort au péché, vous savez que quand quelqu'un est mort, il n'a plus de réaction. Quand quelqu'un est mort, il n'a plus de mouvement. Et donc quand on se dit de pouvoir se considérer comme étant mort au péché, ça veut dire que même quand le péché vient traîner à ta porte, normalement tu ne dois plus être réactif. Normalement tu ne dois plus réagir. Normalement tu ne dois plus participer aux effets néfastes du péché. Pourquoi? Parce que tu as accepté Christ et que tu as passé des ténèbres à la lumière. Parce que tu comprends maintenant la notion de sanctification qui consiste à se dépouiller. Et se dépouiller, c'est se considérer comme mort. Autre chose, parlant de se dépouiller, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4 verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc ça veut dire qu'en réalité, se dépouiller, c'est s'abstenir de la débauche. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans la débauche, c'est pas quelqu'un qui décide de le faire volontairement. Il y a des gens qui sont d'abord par leur chair et ensuite par les œuvres des démons. Et donc, il n'y a pas de révolution sans prise de conscience. Quand tu te rends compte que la vie que tu mènes n'est pas agréable d'abord toi-même, parce qu'il y a des choses quand on fait, au-delà du fait de Dieu, oui, Dieu, non, Église, non. Il y a des choses, tu sais pertinemment au fond de toi que c'est pas ça ta vie, que Dieu t'a pas créé ça. Tu sais pertinemment que ta vie vaut mieux que ça. Tu sais pertinemment que Dieu ne peut pas prendre le temps de payer un prix aussi grand, de mettre sa vie à contribution pour l'humanité, pour que ta vie là, puisse être en train de végéter dans de telles bassesses. Parce que quand tu décides de faire de ta vie un instrument d'impureté, c'est décider de végéter dans les bassesses. Et donc, ça veut dire que tu n'as pas compris la notion de sanctification. Tu n'as pas compris que ta vie doit être mise à part pour que Dieu utilise ta vie. Parce que quand tu vis ainsi, ça veut dire que la notion de sanctification n'a pas été comprise. Se séparer pour usage divin. Est-ce que ta vie est utile au royaume? Est-ce que ta vie est importante pour Dieu? Est-ce que ta vie sert Dieu? Si ce n'est pas le cas, il y a problème. Ça veut dire que la notion de sanctification n'est pas comprise.
manger ce que tu as vomi, c'est qu'il y a un problème, tu comprends pas. Ton intelligence est obscurcie, tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin que Dieu te fasse du bien et te fasse grâce. La Bible dit que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. On prend le temps de mettre les chrétiens dans les conditions pour qu'ils soient prêts. Chose importante, maîtriser son corps. Et maîtriser son corps, au-delà du corps encore, il y a les émotions. Maîtriser ses émotions. Faut pas que ce soit tes émotions qui t'emmènent à gauche, tu te réveilles le matin, tu t'es pas bien réveillé, toute ta journée est ratée. Pourquoi? Parce qu'un enfant t'a énervé, ou tu as eu un appel qui t'a énervé, ou bien tu as eu un SMS qui t'a énervé, ou il y a une situation, tu as fait une erreur et ta journée est gâchée. Pourquoi? Parce que tes émotions te guident. Comprenez que si nous voulons voir Dieu se sanctifier est capital. Et se sanctifier, je le répète encore, c'est décider que ta vie soit l'usage divin. Que Dieu prenne ta vie pour s'en servir. Si tu checkes et que tu te rends compte que ta vie ne sert pas, commence à réfléchir. Donc il faut aussi avoir la maîtrise de ton corps. Parce que vous savez, le corps a une voix. Il y a des moments où le corps te parle. Ton corps dit veut ça. Ton corps dit veut manger ça. Ton corps dit veut être avec lui là. Ton corps veut être avec celle-là. Ton corps veut regarder ça. Mais il faut que tu éduques ton corps. On dit, je t'aide durement mon corps. Pourquoi il dit ça? Pour ne pas être disqualifié après avoir fait la chose. Il ne veut pas être disqualifié parce qu'il sait que le corps a des exigences, que le corps a une voix. Mais il ne veut pas écouter la voix de son corps. C'est la raison pour laquelle il faut que tu arrives à maîtriser ton corps. Mais pour maîtriser, il faut que tu prennes conscience que ta vie là est pour l'usage divin. Autre chose pour se débrouiller, c'est quoi? C'est savoir vivre dans l'honnêteté. On est dans un monde où la malhonnêteté est monnaie courante. Ou quand tu es malhonnête, on dit ouais, ça c'est quelqu'un. Ou quand quelqu'un est honnête, on dit il veut dire quoi? Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que tu rames à compte courant. Parce que ce que tu fais là, c'est pas normal. C'est ce que eux ils font là qui est normal. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde, dans le monde dans lequel on est abattu au diable. Donc tout ce qui est mauvais est normal. Tout ce qui est bien est comme une bougie dans le noir. Et donc il faut être assez courageux pour suivre Dieu. Il faut être assez courageux pour se sanctifier. Il faut être assez courageux pour vivre dans l'honnêteté. Quand la vérité n'est pas dite et que tu la camoufles, tu es dedans. Il faut qu'on arrive à vivre dans l'honnêteté. Si tu es enfant de Dieu, il faut être capable de tous les environnements où tu vas être. Fais savoir aux gens que tu es enfant de Dieu. C'est ton identité ou bien c'est pas ton identité. Il faut que tu te rendes compte qu'il y a des choses que tu es en train de faire, que tu fais, qui sont pas bien. Personne ne voit, mais tu sais au fond de toi que c'est pas bien. Fais-toi aider. Viens nous voir, on va t'aider. Tu vas garder comme ça jusqu'à quand Jésus va revenir. C'est cette tâche-là qui va te disqualifier. Et tous tes efforts n'auront servi à rien. Sois honnête avec toi-même. Quand tu te rends compte que la vie chrétienne, ça va vite, que tu n'es pas prêt, fais tes bagages, mets-toi sur la touche. Vis bien ta vie là, de païen là. Quand tu as une bien vie, tu as béni. Maintenant, si Jésus t'a trouvé là-bas, là c'est pas nous. Mais tu peux faire un pied dedans. On te parle, tu fais comme si tu comprends, mais tu comprends pas. C'est-à-dire que ta vie même n'est pas du Dieu que tu suis. Et tu deviens une pierre d'achoppement. Or, la Bible dit, le scandale est utile. Malheur à celui par qui le scandale va pourvenir. La Bible dit que chacun possède son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. Il faut être honnête. Tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses. Sois honnête. Là où ta main n'arrive pas, ne va pas là-bas. Tu te rends compte que tu ne peux pas faire une phrase sans mentir. Il y a problème. Il faut te faire aider. Tu te rends compte que quand tu vois une chose qui ne t'appartient pas, tu pars. Et tu es persuadé que tu n'es pas kleptomane. Donc quand tu sens que tu n'as pas la kleptomanie, ça veut dire qu'il y a un problème de démon quelque part. Se débrouiller, c'est quoi? Ne pas suivre à des convoitises. Il faut éviter d'imiter la vie des gens. Tu ne peux pas vouloir imiter la vie des inconvertis. C'est un problème. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 3, le verset 5, de ne pas vivre comme les païens qui eux ne connaissent pas Dieu. Et quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il peut pas être source d'inspiration. Il ne connaît pas Dieu. Vous savez, aussi intelligent que peut être un gars et tant qu'il n'a pas le Seigneur, il a l'intelligence obscurcie. Ceux qui ont la vraie intelligence qui n'est pas obscurcie, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme le Seigneur le sauveur personne. Parce que se débrouiller aussi, c'est s'abstenir de la faute et de la cupidité. Ça, c'est une œuvre à laquelle tu dois te débrouiller.